Bon les amis, le 14 août, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a activé son niveau d'alerte sanitaire mondial le plus élevé en réponse à l'augmentation des cas de variole du singe, également connu sous le nom de Mpox, en Afrique. La décision a été annoncée par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré que la situation était une « grave préoccupation » pour la communauté internationale. Lors d'une conférence de presse, le Dr Tedros a expliqué que le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé s'était réuni pour évaluer la situation et avait décidé que l'augmentation des cas constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. Il a annoncé qu'il acceptait la recommandation, reflétant le consensus des experts. Selon la présidente du comité, Demi Nguina, les 15 membres du groupe ont estimé que les critères nécessaires pour déclarer une urgence internationale étaient remplis. Cette décision de l'OMS est très importante car la création d'une situation de santé publique de portée internationale est une mesure spéciale réservée aux situations où les menaces sanitaires traversent les frontières nationales et doivent répondre au monde. Le Dr Tedros a fait valoir que cette annonce visait à mobiliser les ressources internationales nécessaires pour contrôler l'épidémie et protéger les populations vulnérables. Le monkeypox, un virus zoonotique transmis des animaux infectés aux humains, fait son grand retour en Afrique. La maladie, qui se manifeste par des symptômes d'éruption cutanée et de grippe, est généralement bénigne. Cependant, la récente augmentation des cas montre la nécessité d'une plus grande vigilance et d'une coopération internationale accrue. L'OMS a également décidé qu'en 2022, lorsque l'épidémie de Mpox s'est déclarée dans de nombreuses régions du monde, elle a été déclarée situation de santé publique de préoccupation internationale. L'objectif de ce travail est d'assurer une réponse globale à la propagation de la maladie et de fournir un accès aux vaccins et aux traitements appropriés. La nouvelle déclaration souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les maladies infectieuses et la nécessité urgente de renforcer les systèmes de santé publique pour prévenir la propagation des maladies dans le monde. L'OMS continue de surveiller la situation et de travailler avec les pays touchés pour contenir l'épidémie et protéger la santé publique. Bassem Breki donne son avis et pour plus de détails on va écouter ses propos. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a émis un alerte maximum. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était pour le Covid, bordel de Bordeaux. Bill Gates en parle. Bill Gates, mais Bill Gates, c'est lui qui a envoyé ces moustiques bizarres. Tu sais, ces moustiques avec un cerveau, là. Il les a envoyés là-bas pour piquer les gens, parce que c'est comme les armes. Tant qu'il y a des guerres, il faut vendre des armes. C'est pareil pour le système médical. On le connaît, ça. Alors, même lui en a parlé. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose, mesdames et messieurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, on n'est pas touché. Mais vous oubliez... Partons du principe... Allez, partons du principe... Tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est que je suis obligé de marcher sur des œufs, Yezeh. C'est soit qu'Allah vous maudisse. Bref. Après, ils vont dire, oh, regarde, c'est toujours nous. Imagine-toi, c'est une maladie qui vient de l'Afrique subsaharienne. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. Oh, les Maghrébins, vous planez du cul. Il y a beaucoup de gens de là-bas qui passent par le Maghreb pour venir en Europe ou pour venir en France. Imaginez-vous l'épidémie qui peut avoir au bled. Imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est hyper contagieux, apparemment. Bon, après, il stipule qu'il n'y a que des catégories de personnes. Bon, je vais pas dire, parce qu'après, ils vont dire « Ah, il a dit que... » Mais il y a des catégories de personnes qui sont concernées par ça. Mais oubliez jamais, le fait est que ces gens-là, ceux qui sont atteints de ça, peuvent éventuellement passer par le Maghreb. Et ça peut faire une déferlante. Et puis après, ça peut venir en France. Parce que, imagine-toi, il y a des Maghrébins qui rentrent au bled, qui reviennent. C'est chaud. Wallah, c'est chaud. C'est pas à prendre à la légère. Mais je suis outré de cette maladie, un truc de fou. J'ai vu des images. Je parle pas du mec qui a fait la vidéo. Mais j'ai vu des vraies images. Là, ça fait 2 heures que je suis dessus. C'est un truc de fou. Donc, à ne pas négliger, les frères et les sœurs. La tête de ma mère, hein. Je vous dis la vérité, ça c'est un truc à ne pas négliger, surtout nous au Maghreb, qui est une porte d'entrée vers l'Europe. Et pour finir, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle tout de suite de vaccin. On dit, le vaccin, tu sens là d'où il est arrivé? Pfizer,
Pharma, tous ces gens-là, ils doivent se frotter les mains. Je sais pas, cette douille arrivée. Donc, vaccin, restrictions, QR code, mes couilles, crédit social à la chinoise. Camouflé derrière une maladie. Tiens, ça me fait rappeler quelqu'un, ça. Ça me fait rappeler des gens, ça. Ouais, ça me fait rappeler des gens. Ils utilisent un truc dont ils s'en foutent. Bon, c'était ça les propos de Bassem Breki. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé son niveau d'alerte mondial le plus élevé pour une épidémie de Mpox, également connue sous le nom de variole du singe. Cette décision constitue une étape importante dans la lutte contre cette maladie dont la rapidité avec laquelle elle se propage en Afrique est très préoccupante. RFI s'intéresse à la maladie, identifiée depuis les années 1970, et à l'évolution de l'épidémie. Au début, ce virus était appelé variole du singe. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé a rebaptisé la maladie Mpox, pour éviter l'ancien nom. Ce virus appartient à la famille des poxvirus, un groupe de virus responsables de diverses maladies cutanées chez les animaux. Bien que le nom de « virus du singe » puisse induire en erreur, le virus a peu de lien avec les singes. En fait, le Mpox a été isolé pour la première fois chez des mammifères en 1958 dans un laboratoire danois. Cependant, il convient de noter que le Mpox est avant tout une maladie zoonotique, c'est-à-dire une maladie infectieuse qui se transmet des animaux aux humains. Les singes ne sont pas les principaux porteurs de cette maladie. Les souris sont souvent considérées comme l'hôte naturel du virus. Le premier cas humain de Mpox a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo, RDC. Il s'agissait notamment d'un garçon de 9 ans qui a été traité pour l'infection mais est décédé peu de temps après avoir contracté les oreillons. Depuis lors, plusieurs foyers de la maladie se sont déclarés en Afrique centrale et occidentale. Des pays comme la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Libéria et le Cameroun sont fortement touchés par le virus et sont des zones d'endémie du virus. Cependant, la situation a radicalement changé en 2022. À l'époque, l'OMS avait déclaré l'épidémie de Mpox comme une crise sanitaire mondiale. Cette décision intervient après que plus de 75 pays non maoris ont signalé des cas, dont les États-Unis, l'Australie, le Canada et plusieurs pays européens. Cette déclaration constitue un changement majeur dans la gestion internationale de l'épidémie. Dans les pays occidentaux, la propagation du Mpox était initialement préoccupante, mais s'est rapidement propagée. Cependant, la situation en Afrique est devenue préoccupante ces derniers mois. En Afrique, 2 souches connues du virus, classe 1 et classe 2, sont toujours répandues. La situation est particulièrement désastreuse en République démocratique du Congo, où 96% des cas ont été signalés jusqu'à présent. La République démocratique du Congo est confrontée à une souche dangereuse appelée clade 1b, qui est plus susceptible de transmettre et de tuer que le clade 2, cause de l'épidémie en 2022 dans ce pays de l'Ouest. Cette souche plus dangereuse a incité l'Organisation mondiale de la santé à activer son niveau d'alerte le plus élevé. La maladie a évolué et se transmet désormais selon une méthode plus sophistiquée, explique le Dr Jean Cassia, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, par RFI. Cette maladie a évolué et ne se transmet pas simplement des animaux aux humains, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, la transmission du Mpox se fait principalement par contact direct avec les sécrétions corporelles des personnes infectées et les objets qu'elles ont utilisés, comme les vêtements, les lits ou les meubles. Le Dr Cassia affirme également que des recherches sont en cours pour étudier le risque d'exposition à l'air. Face à cette évolution alarmante, la communauté internationale doit agir pour contrôler la propagation du Mpox. Les efforts de prévention et de contrôle doivent s'adapter à la nouvelle dynamique de transmission observée en Afrique. La coopération internationale, la poursuite des recherches et des stratégies de santé publique efficaces sont essentielles pour contenir cette épidémie et protéger les populations les plus vulnérables. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.